7h, 9h, Europe 1 Matin. Place au livre du jour, Nicolas Caro, pour ouvrir ce club culture d'Europe 1 Matin. Le nouveau Pierre Méraud. Oui, chez Rivage, Pierre Méraud, auteur d'un livre culte il y a 22 ans qui s'appelait Mammifère, les tribulations de l'oncle, un loser magnifique à la Bukowski. Et voici la suite de ses aventures qui viennent de paraître. Il ne s'est pas trop foulé pour le titre, Pierre Méraud. Ça s'appelle Mammifère 2. Ah bon. Roman zoologique. Si on veut, mais les mammifères concernés sont en général des homo sapiens, observés par le héros donc, qui s'appelle l'oncle. Mais il y a un côté zoologique quand même, c'est vrai, puisque c'est regarder les humains avec un œil curieux, en grattant le vernis social, en regardant ces drôles de bêtes se démener dans la vie, le comportement des humains, vu par le plus blasé de ses représentants, l'oncle. Mais 20 ans ont passé donc, et l'oncle ne nous prend pas en traître. Je vous lis l'incipit. L'oncle prévient d'emblée les buveurs, les dépressifs, les obsédés sexuels, les cyniques, les pessimistes, les écorchés, les ratés en tout genre et de tout âge qui lui firent jadis l'honneur de rire de ses déboires. Il a vieilli, il est devenu grave et plein d'humanité touchante. Donc c'est un livre assagi, un livre sage. Non, je vous rassure, il ne s'est pas assagi tant que ça, mais il a pris des coups, c'est la vie, et ça commence d'ailleurs avec la mort d'un mammifère, sa propre mère, des déboires, il en aura d'autres, mais des plus drôles du point de vue du lecteur. D'abord, il doit trouver un nouvel appart, c'est pas gagné, il a peu de revenus, il fait preuve d'une paresse à toute épreuve, il tombe amoureux quand même de Sandy, torride, mais ça durera pas très longtemps, ce qui le conduira à s'inscrire sur Tinder. Ça, faut pas manquer cet épisode. Ce sont des quasi-mémoires, on sent bien qu'il y a quelques similitudes entre l'oncle et l'auteur, mais il brouille les pistes avec beaucoup de subtilité en donnant des surnoms aux personnages, comme il y a Daisy, Donald, Clarabelle, Riri, Fifi, Loulou. Vous apprendrez ce qu'est l'éthylo-lyrisme. Bref, l'intrigue n'est pas celle d'un thriller. On suit cet oncle dans les affres de la vie quotidienne qui pose un regard amer sur l'époque et la vie. On rit beaucoup, mais tout doucement, la profondeur apparaît. C'est très très intelligent, désespéré sans doute, mais avec un espoir, une porte de sortie, l'amour, le vrai. Ceux qui aiment Houellebecq ou Fante s'y retrouveront très très bien. Mammifère 2, donc le dernier Pierre Méraud. Merci Nicolas Caro. Le jeu vidéo de la semaine à présent, Caroline Speller. Ça se joue dehors, téléphone en main, à la recherche de Pokémon. Depuis 2016, on tente de tous les attraper avec l'application gratuite Pokémon Go. Si vous êtes passé à côté de ce phénomène, c'est 1 milliard de téléchargements et plus de 8 milliards de dollars de revenus. Son principe, capturer des Pokémon dans la vraie vie, ou presque. Grâce à la réalité augmentée, notre smartphone se transforme en radar et révèle Pikachu, miaousse devant la boulangerie, dans les parcs ou sur nos lieux de vacances. C'est un peu un safari, un marathon 2.0. Rien qu'en France, les joueurs ont parcouru plus de 102 millions de kilomètres. Voilà, alors le jeu a près de 10 ans, mais vous nous en parlez car le festival annuel Pokémon Go arrive en France du 13 au 15 juin. Pendant 3 jours, Paris et le parc de Sceaux se transforment en terrain de jeu géant pour les fans de tous âges. Pour 27 € la journée, vous accédez à l'expérience parc avec des Pokémon rares à attraper, des reconstitutions d'habitats des créatures, des combats et des échanges entre joueurs venus des 4 coins du monde. Mais aussi un itinéraire officiel pour déambuler dans les rues de la capitale. Imaginez combattre un Dracofeu sous la Tour Eiffel, ça fait son effet. Pikachu, un jour toi et moi on rencontrera ce Pokémon. Pikachu! L'édition de 2024 à Madrid avait rassemblé plus de 200 000 joueurs. Oui, c'est le festival de Cannes de la Pokéball. À Paris, comme on est la ville lumière, mais aussi celle de l'amour, l'événement propose en plus un espace romantique pour ceux qui aimeraient faire leur demande en mariage avec Pikachu en témoin. Pourquoi pas, effectivement. Le festival Pokémon Go, donc du 13 au 15 juin. Non, c'est pas une validation. Attention, il y a des risques de non. Chacun fait ce qui lui plaît. C'est vrai, un pays vous libre. avez raison. Merci Caroline Speller, merci Nicolas, merci Vincent. À demain dans un instant.